Salut tout le monde, c'est Pivot Foot, j'espère que vous allez bien. Alors je fais cette petite vidéo pour réagir au dernier quart de finale restant, Algérie-Congo et Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Moi je n'ai même pas attendu la fin du match à Côte d'Ivoire-Burkina Faso parce qu'ils sont déjà en train de gagner 3-0, mais bon. Alors pour le match Algérie-Congo, victoire de l'Algérie 1-0 grâce à un pétard de Boulbina. Alors ce match c'était un match très attendu bien sûr, mais en termes d'intensité je trouve que c'était pas le meilleur match, mais en termes de tension, la tension était vraiment présente entre les deux équipes. On a vu clairement que les deux équipes se sont, on va dire, respectées sur le terrain. Pas vraiment de grosses occasions, à part peut-être en prolongation, ça a commencé à être plus intense. Mais en termes de jeu, l'Algérie a fait ce qui était on va dire, prédit d'elle. Elle a dominé la possession, elle a dominé une domination technique et le Congo qui est resté en bloc bas compact qui a tenu presque jusqu'à la fin, jusqu'au tir au but. Je pense que c'était le but du Congo, tenir jusqu'au tir au but et essayer de gagner au moins dans leur domaine de prédilection, parce qu'ils sont très forts en tir au but en général. Et malheureusement, ça n'a pas été. Alors, je dirais que bravo à l'Algérie déjà. Je pense qu'ils se sont bien sortis dans ce match par rapport au Congo qui était, on va dire, pas en dessous, mais qui n'a pas vraiment su attaquer et qui n'a pas voulu trop attaquer. Je pense qu'ils ont un peu trop respecté l'Algérie, ils ont un peu eu trop peur, on va dire, des qualités individuelles algériennes. Le problème, c'est qu'ils les ont déjà, on va dire, bloqués, ils les ont déjà bien verrouillés. Donc, peut-être qu'ils n'ont pas vu que, ils ont déjà fait le grand travail dans le match, mais bon. Après, pour l'Algérie, bien sûr, l'animation offensive était presque, on va dire, je vais dire inexistante, parce que toutes les qualités techniques ont été verrouillées. Amora qui était en neuf, c'était un choix tactique très médiocre. Mahrez qui n'a pas fait un grand match, Mazet aussi qui était presque inexistant, Chaibi qui a fait un match moyen, je dirais. Et on a vu qu'après, on va dire, dans la prolongation, avec l'entrée de Bounjeh, Boulbina et des autres joueurs, ça a plus, on va dire, été fluide dans l'attaque. Et aussi parce que le Congo, ils se sont un peu fatigués, je pense. Mais bon, en gros, je dirais que c'était un bon match de l'Algérie, un bon coaching de Petkovic, mais la suite sera forcément beaucoup plus dure face au Nigeria, qui est la meilleure attaque de cette CAN. Certes, il y a une défense peut-être plus faible que le Congo, mais en termes d'attaque, l'Algérie devra faire vraiment attention parce qu'ils n'ont pas vraiment été testés face au Congo. Vraiment, c'était pas un gros test en attaque. Mais bon, on verra. Maintenant, pour le match de la Côte d'Ivoire, le match vient de se finir, victoire du Côte d'Ivoire 3-0 face au Burkina Faso. Bon, moi, je prédis victoire 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Ça a été 3-0, ce qui est, on va dire, encore mieux. Ça montre encore que la puissance offensive de la Côte d'Ivoire, elle fait que s'améliorer. Elle est en crescendo pendant cette CAN. Beaucoup de gens voyaient ce match comme un match piège pour la Côte d'Ivoire, mais moi, je vois la Côte d'Ivoire nettement, on va dire, supérieure au Burkina Faso. En fait, le Burkina Faso, le problème, c'est que face à l'Algérie, l'Algérie a donné l'impression que cette équipe était bonne. Après, on va dire, sa victoire, on va dire, de justesse 1-0, et qu'ils avaient tenu toute la deuxième mi-temps, mais en fait, c'était juste l'Algérie qui essayait de trouver ses repères dans cette CAN, et qui a juste opté pour une tactique défensive après le premier but. Mais le Burkina Faso, par rapport aux dernières années où ils enquêtaient plus les corps, cette année, je pense qu'il y a quand même une carence en attaque, on va dire, un manque de talent offensif. Et je pense qu'en défense, ça reste correct, on va dire, voire bon. Mais par rapport aux grands, on va dire, aux grandes équipes africaines comme le Cameroun, l'Algérie, le Maroc ou d'autres, je pense que ça ne tient pas le niveau et le Côte d'Ivoire passe en dire largement avec une équipe organisée en attaque et en défense. Le Côte d'Ivoire, pour moi, c'est un Congo, mais qui est bon en attaque. Ils ont la bonne défense et la bonne attaque. Donc je trouve qu'ils sont assez complets. Après, c'est pas la meilleure attaque. Je pense que c'est les Nigériens qui ont la meilleure attaque. Donc, ils vont affronter l'Égypte. Je pense aussi qu'ils sont favoris. L'Égypte qui, pour moi, est, on va dire, en dessous de moyenne, je dirais 6,5 sur 10. Il n'a pas vraiment le niveau, on va dire, d'une équipe qui peut prendre. Il peut faire des surprises. Ils ont l'expérience, on va dire, de la CAN. C'est vrai, c'est le pays avec le plus de CAN. Pour moi, je vois quand même la Côte d'Ivoire gagner 1-0 ou 2-1. Pour moi, l'Égypte, ils n'ont pas assez de, on va dire, de grinta, mais ils n'ont pas assez de. Ils n'ont pas montré assez pour pouvoir nous convaincre qu'ils vont prendre la CAN. Donc, je vois vraiment la Côte d'Ivoire passer. En tout cas, je vais faire des prédictions pour l'écart, peut-être dans une prochaine vidéo. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. À plus de vidéos et prenez soin de vous.